Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Randonnée Québec en motoneige. J'espère que vous êtes prudents en ce début de saison et que vous restez dans les sentiers. C'est bien important. Cette semaine, Ken nous présente un reportage. C'est une course qui s'appelle le Cairns Quest qui se déroule dans le Labrador, donc des centaines et des centaines de kilomètres dans la toundra. De plus, nous aurons Denis Levasseur qui rend hommage à un homme spécial qui nous a quittés malheureusement durant les fêtes. Pour l'émission Randonnée Québec, on est appelé à voyager un peu partout pour vous présenter les plus beaux endroits à visiter. Eh bien, cette semaine, on vous présente quelque chose de complètement spécial parce qu'on est du côté du Labrador. On a été invité ici pour venir vous présenter la motoneige à leur façon. Non seulement on va aller faire de la motoneige pour vous présenter des paysages vraiment exceptionnels, mais on vous présente un reportage sur la course du Cairns Quest, qui est une compétition d'endurance en motoneige de 2500 km. Avec un départ de Labrador City, on monte jusqu'à Coudjouac pour revenir à Churchill Falls et pour boucler la boucle à Labrador City. Laissez-moi vous dire, c'est très impressionnant et c'est vraiment fait pour les mordus d'aventure. Un reportage exceptionnel. Une des premières choses que les concurrents au Cairns Quest ont à faire face, c'est évidemment l'inspection mécanique, mais c'est aussi un peu l'exposition pour les gens locaux. Donc, ça se passe à l'aréna directement. Les gens peuvent venir voir de près et même toucher au motoneige des concurrents. Et en même temps, l'équipe des arbitres font le tour pour s'assurer que tous les gens, tous les compétiteurs possèdent l'équipement requis. On se retrouve maintenant avec Clifford, qui est le directeur de course, donc le Race Marshal ici. C'est eux aujourd'hui qui vérifient pour s'assurer que toutes les équipes ont les choses qui sont obligatoires. So, Clifford, why is it that there is some stuff that they absolutely need to have on their sled? Well, the reason why they definitely got to have this stuff is if they're out and we get a snowstorm or they get in trouble, they have to be self-sufficient for at least 2 days, and they have to carry enough gear that they can survive the wilderness. It's really about safety. It's not really about putting up rules. It's really for the team safety. Exactly. When they leave here, it's up to us to make sure that they got the gear that they can survive it, because we don't want them to have an accident and not be able to survive. Most of the thing there is things, if you're out on a machine on your own, you have to need those things just to survive it, right? 6 5-gallon gas can. Is that per team or per sled? Per team. The reason why we got that in there, because between Chevrolet and Coudjouac is a long distance, and in order to make it that distance, we're putting in those 6 cans to enable those people to make sure that they got enough gas to complete. Because there ain't no service station down there. Definitely not. Once they leave Chevrolet, they're on their own until they get to Coudjouac. Which one of the leg is going to be the longer leg for the gas consumption? I think from
Chevrolet to Kuujjuaq is going to be the hard one. How many miles would that be? From Kuujjuaq to Chevrolet, it would be roughly 400 miles. 400 miles without any gasoline, so you need to carry all that. Yes, they need that much. What do you think is going to cause more problem to the team this year? I think maybe the thing that's going to cause most problem is mechanical breakdowns. I think because we don't have a really lot of snow, and because now because the country that they're going through, there's a lot of boulders and rocks and everything, and I think maybe mechanical troubles and damage is going to be a major problem for those people. From your experience, I mean, we see two types of racing sled. What do you think is the best for this year? That's a hard call to make because over the years, the different sleds have been tried, but this year there's a lot of the mountain type sled being used, and until they make it back, we can't really say one is going to be better than the other. It's either like if you have the slow and steady pace or the go fast, and if you break, you break. Yeah. I would say the guy that's going to win this is going to be slow and steady. The guy that races, he's not going to get very far and he's going to have too much damage done. And once you do too much damage, then you're out of the race, right? When they get 3/4 of the way around, they can drop their sleighs and then they can run strictly with their machines. So then they can do that? They can do that. So this is why slow and steady at the first of it. When they drop their sleigh, then they pile on the speed. When exactly can they drop the sleigh? When they get to Sail Lake, which is about 100 kilometers or 150 kilometers outside of Churchill. So when they get to that point, they can drop their sleighs, and then the rest of the race is on. You let them drop the sleigh because there's no need for gasoline at that point. Exactly. That's the reason why we drop it. So in the hard areas and the remote areas, they have to take a sleigh. When they get close to civilization as such, when they get to this checkpoint at Sail Lake, then they can drop their sleighs, and no doubt everybody will. On rejoint maintenant Christophe Dandurand, qui est un Français, qui a un chalet ici à Charlevoix et qui a une compagnie, ils font des raids de motoneige, donc un habitué de la neige au Québec. Christophe, ça va bien? On est prêt? Ben, vaut mieux être prêt, oui, parce que si on n'est pas prêt maintenant, on ne le sera jamais. Donc, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps, là. Donc, départ demain matin 10h, donc oui, on est prêt. Christophe, bon, je l'ai dit, tu es un habitué des raids de motoneige. Vous avez une compagnie où vous apportez des Européens faire des raids un peu partout, hors sentier et dans les sentiers au Québec. Voilà, tout à fait. Et puis, je sors juste de 2 raids avec des clients. Et effectivement, ben, c'était un peu short pour préparer cette course, mais je pense qu'on est dedans, oui, on est bien. Vous avez choisi une technique un peu différente des autres. On a 2 motoneiges qui sont complètement différentes. Oui, on a 2 motoneiges différentes. Pourquoi? Parce que question de temps, tout d'abord. On a été pris de court quand on a pris cette course. Les 2 motoneiges étaient déjà en place. Et puis on s'est dit, c'est peut-être pas plus bête. Moi, j'ai un Arctic 4 Beer 4 qui est large en van light. Polo est en BRP 1200. On n'a pas les mêmes pièces, on n'est pas là pour casser, on est là pour arriver. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est d'arriver. D'abord pour mes sponsors, pour moi-même, pour Polo, c'est vraiment arriver. Donc le reste, pas grave. Donc on va aller à notre train. Au dernier moment, la coordination de course a changé le circuit et nous a rendu obligatoire un traîneau. Parce que c'était pas obligatoire dans les années passées. Non, parce qu'avant, on devait monter sur Nain et à cause des glaces, du réchauffement de la planète, on a dû passer plein nord sur Kuujjuaq. Les étapes sont beaucoup trop longues pour la consommation des machines. Donc il a fallu faire 2 traîneaux. Trouver 2 traîneaux à 1 mois de la course ou 1 mois et demi, c'est pas facile. J'en ai trouvé un chez un ami qui était pas trop mal. On est parti sur un traîneau très étroit pour que ça reste dans la trail. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe ici, c'est du très large. Moi, je sais pas, je pense que ça peut être... L'histoire nous le dira. Oui. Mentalement, on fait quoi pour se dire, OK, je vais participer à une course comme ça? Mentalement, quand on est un peu fou comme moi à 47 ans, parce que j'ai 47 ans, 47 Nord et... Je te donnais juste 35. C'est incroyable. Non, mais j'ai 47 ans et c'est vrai qu'on se dit, j'ai 2 enfants, une femme, pas loin de sa cinquantaine. On n'est pas là pour se tuer, on est là pour se faire plaisir. L'habitude, je l'ai parce que je fais souvent des raids de 9 jours et 10 jours et plus. Mais là, ça va être plus court, dans un milieu plus hostile, puisqu'on va peut-être coucher la nuit dehors. Donc mentalement, j'ai pas grand-chose. Il y a des moments où j'ai encore des angoisses. J'avoue que je me dis, comment ça va se passer? C'est notre première fois.
Je sais pas. Donc non, je pense qu'après, c'est demain. Une fois qu'on sera, comme on dit, le cul sur la machine, ça va partir. Fini, ouais. Après, c'est fini. On verra quoi. Bon, les gars, un autre des équipes rares francophones. Steve, tu viens de Chibougamau et bon, quelqu'un de la Nouvelle-Écosse, il y a 20 heures d'automobile entre vous deux. On se connaît comment, là? Ben, on se connaît depuis les années 96 parce que Jean-Guy venait faire le rallye international de Chibougamau, fait qu'on s'est connus dans ces années-là. Puis là, Jean-Guy, ça fait déjà, je pense, la 4e édition, Jean-Guy, du King Quest. Il était partenaire avec un gars de Chibougamau déjà, Steve Fréchette. Okay. Le Steve Fréchette, cette année, n'a pas pu, fait que Jean-Guy m'a téléphoné si je voulais faire la course avec lui. Qu'est-ce qu'on fait justement côté préparation pour arriver aujourd'hui puis se dire on est vraiment prêt, là? Ben, moi, Steve Fréchette me dit, t'en feras jamais assez. Fait que On fait tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a le temps de faire, là. Côté motoneige, justement, là, on regarde ça. C'est quoi qu'on a décidé d'aller comme côté moteur, là? Ben, le moteur, c'est des 800 là, pour être capable d'avoir du power, là, puis de la haute vitesse, mais qu'on ait besoin de rouler. Là. Fait que c'est du Summit, là. C'est des Summit, ouais. Les plus longs, le plus gros. C'est pas les plus longs, c'est des Summit Freeride 154 pouces, adaptés là, pour le type de conditions puis de course qu'on a à faire. Ça fait 4 ans que je fais ce course-là déjà. GPS, je connais du monde ici. Il y a beaucoup de monde qui nous aide, là. Beaucoup d'équipes. Justement, si on parle un peu de ton expérience, qu'est-ce que ça prend pour gagner le 15 Quest? Ben, il faut que tu sois tough, ça prend de l'endurance et il faut que tu sois... il y a toutes sortes de petits trucs. Le monde d'ici, là, ils connaissent mieux ça, nous autres. Ça fait qu'il faut être mieux d'autre côté pour nous si on veut gagner. On se voit sur le podium? Moi, en course, j'ai toujours été là pour gagner, là, pas pour finir deuxième. Fait que j'y vais pour la victoire. C'est sûr que c'est une grande course, fait qu'il faut y aller avec intelligence. Là. OK, merci les gars. Merci. Okay, guys, we see out back that you guys took like a different route. You're going with 2 trailers, and this one, the second trailer, is kind of an awkward trailer, isn't it? It's one of the ones that we've done a lot of testing on it, and it's got its strong points. It does have weak points, but as does every other sled that's out there. Depends on what terrain you're riding in, and we feel for the conditions that we're going to be facing up there that we should be able to excel with it. What kind of training you guys went through to be here today? We've done a lot of backcountry riding in Northern Ontario, and we've been riding together for 15 years now, the two of us. So there's not going to be any problems as for team aspect? No. So As for the conditions and stuff, being honest with you, we've never ridden in Northern Lab. We've ridden in a lot of rain. Yeah. Well, this is pretty close to our climate right now in Ontario, so it's one of the things where we're expecting a lot more deep snow up here, and unfortunately they've had a small winter. So, but we're looking forward to it. what kind of sled? Why did you guys choose those type of sled to do an event like this? We figured they're a good cross between riding in like pack conditions, snow conditions. When you get up to the deeper snow, they're not the Summit, but they're more of what we were thinking. And plus, these machines here are a lot better for the conditions that are around our house. So. And you also went with something special up front because, you know, it's a 2-stroke, so you need to be able to carry some oil. Yes. So you did some kind of a unique thing out there. Yeah. Basically what we've done is, first off, we've done a lot of reinforcement down through the front end. We used a team that's here today, Grip and Rip Racing. He's developed a brace kit. Okay. So that's been installed on both machines. And everything is actually tied to the front bumper, and then And this is oil, actually. That's oil, yes. How many quarts of oil you have in there? There's around 3 liters of oil in there. So, and it's removable. We pull out the 3 pins, and then we can just dump it into a reservoir on board. Is it your first year racing here? Yes.
And what's your expectation? Are you guys trying to go all out for a win or just finishing the races? Right now, we're just want to finish the race. Our plan is to ride steady and ride smart, making good judgment. Steady, slow, but always rolling. Yeah. Pour vous prouver à quel point la course de motoneige Cairns Quest est extrême, voici quelques petites statistiques très intéressantes. Pas moins de 26 équipes ont pris le départ de Labrador City. Moins de 24 heures après le départ, 7 équipes étaient déjà contraintes à l'abandon. 2 points de passage plus tard, c'est-à-dire environ 24 heures, 7 autres équipes ont dû abandonner. Et la course s'est terminée 2700 km plus tard et plusieurs jours de course avec seulement 12 équipes qui ont franchi la ligne d'arrivée. Trois équipes québécoises faisaient partie de la course sur les 26 équipes. Malheureusement, après seulement 24 heures de course, l'équipe 47 qu'on a eue plus tôt à l'émission, ainsi que l'équipe 19, étaient contraints à l'abandon suite à des bris de mécanique majeurs. Quant à nos amis de l'équipe 25 avec Steve Girard de Chibougamau, eh bien, ils ont livré une course vraiment fantastique. Ils ont mené plus de 60 % de la course, donc ils sont arrivés premiers à 5 des 9 points de contrôle, les fameux checkpoints. Mais malheureusement, suite à un bris mécanique, encore une fois majeur, ils ont dû abandonner. Mais par contre, ils nous ont donné vraiment tout un spectacle. À la fin de plusieurs milliers de kilomètres de motoneige, les trois équipes sur le podium furent l'équipe 31, l'ESSAD et Hall des États-Unis. En deuxième position, eh bien, c'est le duo Travers du Labrador, l'équipe numéro 6. Et les grands gagnants du Cairns Quest 2011, après plusieurs heures, voire même plusieurs jours de motoneige hors sentier, l'équipe numéro 22, Knipping et Gardner des États-Unis. Si vous croyez à la hauteur de relever un tel défi, eh bien, parlez-en à vos amis motoneigistes. Il faut aller leur montrer que les meilleurs motoneigistes sont au Québec. Salut! C'est déjà tout pour cette émission. La semaine prochaine, on fait une belle balade dans le Labrador et on vous présente la randonnée annuelle Kelly Shire. D'ici là, soyez prudents et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations sur cette émission, rendez-vous sur le site rds.ca/RQ. Bonne semaine!